l'univers a-t-il 26,7 au lieu de 13,8 milliards d'années ? Ce fantastique nouveau calcul est dû en partie à la découverte d'un double de la Voie lactée qui ne devrait pas exister en réalité. Le télescope James Webb a découvert tant de galaxies hautement développées à l'époque qui a suivi de peu l'ancien Big Bang qu'il est d'ores et déjà presque certain que notre ancienne théorie était erronée. Le nouveau calcul de l'âge de notre univers apporte-t-il vraiment les réponses que nous attendons ? Ou bien, cette nouvelle théorie soulève-t-elle encore plus de questions auxquelles il est impossible de répondre ? Le télescope spatial James Webb a découvert plus de 1000 galaxies dans l'univers primitif qui sont similaires à notre Voie lactée. Ces galaxies ont été observées entre quelques centaines de millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette découverte contredit les hypothèses précédentes selon lesquelles les galaxies à disque étaient rares, voire impossibles à cette époque. La forme de disque est supposée être le résultat de fréquentes collisions galactiques. Cependant, à une époque où l'univers et toutes les galaxies qu'il contient n'en étaient qu'à leur balbutiement, il ne peut guère y avoir eu beaucoup de collisions de ce type. En fait, le nombre de galaxies découvertes par James Webb est trop élevé. Ces galaxies présentent certes des signes de jeunes galaxies, mais dans l'ensemble, elles sont trop développées et trop organisées. Si nous appliquons à ces galaxies nos anciennes normes et idées sur le développement des galaxies, l'époque de leur formation aurait été antérieure au Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. 3956 galaxies nouvellement découvertes. Cela paraît fou, mais des chercheurs ont trouvé 3956 galaxies sur une photo qui ne montre en fait que quelques amas d'étoiles difformes au début des temps. 1672 de ces galaxies ont maintenant été classées comme galaxies à disque grâce aux fantastiques analyses du spectromètre du télescope Webb. Cela montre que cette structure était présente dans environ la moitié des galaxies et donc beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pensait. Ces galaxies existaient lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Ces découvertes nécessitent une réévaluation des modèles précédents de formation et d'évolution des galaxies qui supposaient que les galaxies grandes et structurées ne pouvaient avoir été formées que par des collisions de galaxies naines. Les chercheurs qui ont publié les résultats de leur dernière étude dans l'Astrophysical Journal soulignent que ces découvertes mettent en évidence la puissance et la valeur scientifique du nouveau télescope et qu'il est urgent de réviser nos anciennes théories. Les nouvelles données sur notre compréhension de l'évolution galactique, ainsi que l'abondance et la stabilité des galaxies à disque au début de l'univers, remettent en question le Big Bang et d'autres piliers fondamentaux de notre astrophysique. Dans ce contexte, la galaxie CERS 2112 est particulièrement mise en valeur. CERS signifie Cosmic Evolution Early Release Science Survey, et cette galaxie a été découverte à une époque où l'univers n'avait que 1,5 milliard d'années. CERS 2112 présente des similitudes remarquables avec notre propre Voie lactée, ce qui a surpris les chercheurs. La Voie lactée a mis des milliards d'années à se développer pour devenir une galaxie à disque avec des bras spiraux distincts. Trouver un double à un stade aussi précoce de l'univers est inattendu. Les théories précédentes supposaient que les galaxies à disque, comme la Voie lactée, se formaient beaucoup plus tard dans l'histoire cosmique. La découverte de CERS 2112 remet en question ces hypothèses et suggère que de telles structures galactiques pourraient avoir évolué plus tôt et peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait. L'une des caractéristiques les plus étranges de CERS 2112 est sa structure relativement intacte. À un âge cosmique aussi précoce, on s'attendrait à ce que les galaxies soient encore difformes et chaotiques. Néanmoins, CERS 2112 présente une structure de disque étonnamment stable et bien définie. Cela soulève des questions sur la façon dont cette galaxie a obtenu sa forme et sur les conditions inconnues jusqu'alors dans l'univers primitif qui ont rendu cela possible. Si nous appliquons nos anciennes normes d'évolution des galaxies à CERS 2112, cette galaxie se serait également formée à une époque où l'univers n'existait pas officiellement, du moins pas selon notre ancienne science. Ces découvertes parlent un langage qui a conduit certains scientifiques à recalculer l'âge de notre univers, et les résultats sont étonnants. Le Big Bang est-il une vérité ou un mensonge ? Je parie que tu ne savais pas qu'il y a depuis longtemps au moins autant de preuves contre le Big Bang que de preuves en sa faveur. Le problème, c'est que certaines théories ont longtemps été établies et acceptées, et étaient presque considérées comme des vérités incontestables. Par conséquent, certains scientifiques ont négligé le fait qu'il existait d'autres explications, alternatives, et tout aussi bonnes, pour de nombreux phénomènes spatiaux.
Même lorsque les divergences et les lacunes des théories et des modèles explicatifs sont devenues de plus en plus importantes, les chercheurs n'ont pas réagi. Ils se sont obstinés à s'en tenir à ce qui était considéré comme vrai depuis les années 1920. Après le Big Bang, qui s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était initialement un mélange extrêmement chaud et dense de protons, d'électrons et d'autres particules élémentaires. Pendant les 380 000 premières années, l'univers était trop chaud pour que les atomes puissent exister. Pendant cette période, l'univers était principalement constitué de plasma ionisé. Au fur et à mesure de son expansion, l'univers s'est refroidi. À une température d'environ 2730 degrés Celsius, les protons et les électrons ont pu se recombiner pour la première fois pour former des atomes d'hydrogène neutre, ce que l'on appelle un événement de recombinaison. Le fond diffus cosmologique, que nous utilisons aujourd'hui comme une sorte de carte de l'univers, aurait été créé au cours de cette phase et nous l'avons également utilisé pour reconstituer l'histoire des débuts de l'univers. Au cours des 100 millions d'années qui ont suivi l'événement de recombinaison, l'âge des ténèbres a prévalu, au cours duquel il n'y avait ni étoiles ni galaxies. L'univers était sombre et se composait principalement d'hydrogène et d'hélium neutre. Cependant, les fluctuations de densité dans l'univers ont conduit à la formation de grands nuages de gaz, qui se sont densifiés sous l'effet de la gravité. Les empreintes de ces fluctuations de densité peuvent encore être détectées aujourd'hui dans le rayonnement micro-ondes. À partir d'infimes variations de la température du rayonnement par exemple, nous avons également lu tous les indices sur les structures à grande échelle de l'univers. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, se sont formées environ 100 millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles étaient massives, avec des masses allant de dizaines à des milliers de masses solaires, et elles étaient extrêmement brillantes. Après une courte durée de vie, elles se sont terminées par des explosions de supernovas, qui ont libéré de nouveaux éléments et gaz dans l'univers. Ces éléments lourds ont servi de noyau pour la formation de nouvelles étoiles et galaxies. Les premières galaxies ont probablement été formées par la contraction et la fusion de nuages de gaz plus petits et d'amas protogalactiques. On pense que ces premières galaxies étaient chaotiques et petites par rapport aux galaxies actuelles. Au fil du temps, la formation continue d'étoiles et les fusions galactiques ont ensuite donné naissance à des galaxies de plus en plus grandes et structurées. Aujourd'hui, grâce au télescope spatial James Webb, nous pouvons voir des galaxies dont il est prouvé qu'elles existent depuis 250 millions d'années après le Big Bang. Et ces galaxies sont tellement développées et structurées qu'elles semblent avoir déjà subi plusieurs milliards d'années de développement. Cela nous oriente vers 3 nouvelles directions. Soit le Big Bang n'a jamais eu lieu et l'univers est éternel, soit le Big Bang a eu lieu à un moment antérieur et l'univers est beaucoup plus ancien que ce que nous pensions jusqu'à présent, et la dernière possibilité est que les étoiles et les galaxies ont évolué selon un processus turbo. Rajendra Gupta le prouve, l'univers a 26,7 milliards d'années. Pensais-tu qu'il serait si facile de donner un nouvel âge à l'univers ? Rajendra Gupta est un scientifique de l'Université d'Ottawa au Canada. Gupta étudie depuis un certain temps des modèles alternatifs d'expansion cosmique et la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Ces 3 facteurs constituent des faiblesses certaines de nos anciennes théories. Ni l'expansion uniforme, ni la matière noire, ni l'énergie noire n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Il n'est donc pas certain qu'elles existent vraiment. Après les premières images de Webb et les découvertes choquantes, Gupta s'est senti conforté dans certaines de ses réflexions. Il a été l'un des premiers scientifiques à oser réévaluer l'âge de l'univers. La nouvelle approche de Gupta diffère des méthodes traditionnelles basées sur le rayonnement de fond cosmique et les constantes de Hubble. La constante de Hubble est une mesure du taux d'expansion de l'univers et sa détermination précise a été cruciale pour les calculs précédents de l'âge de l'univers. Cependant, différentes méthodes de mesure ont fourni des valeurs différentes pour la constante de Hubble, ce qui a conduit à ce que l'on appelle la tension de Hubble. En clair, cela signifie que l'expansion de l'univers n'est pas la même partout, ce qui devrait être le cas selon la théorie du Big Bang et l'idée que l'espace n'a cessé de s'éloigner depuis. Pour résoudre ce problème, Gupta a développé un modèle qui introduit des paramètres cosmologiques alternatifs et présente l'effet de l'énergie noire et de la matière noire d'une manière complètement nouvelle. Avec ces nouveaux paramètres, il se pourrait que l'univers s'étende beaucoup plus lentement ou de façon non linéaire. Un modèle d'expansion plus lente signifierait que l'univers est beaucoup plus ancien pour atteindre le degré d'expansion observé. Un univers en expansion irrégulière pourrait indiquer qu'il existe des structures et des forces inconnues jusqu'alors, ou qu'il pourrait même y avoir eu plusieurs points de départ. Un élément central de la théorie de Gupta
et la modification de la théorie générale de la relativité. Son hypothèse propose que le comportement physique de l'énergie noire ait changé au fil du temps, ce qui pourrait expliquer la modification de l'expansion. Cependant, cela signifierait également que l'énergie noire mute et qu'elle est une quantité plus dynamique que ce que nous avons supposé jusqu'à présent. Dans un premier recalcul de l'univers, Gupta arrive à un âge de 26,7 milliards d'années. Il a également présenté un autre calcul alternatif selon lequel même 42 milliards d'années seraient envisageables. Dans un autre article, le chercheur a pris en compte la théorie de la lumière fatiguée de Fritz Zwicky, qui a été élaborée dans les années 1920, mais qui a ensuite reçu peu d'attention de la part des scientifiques. Selon cette théorie, la longueur d'onde de la lumière change lorsqu'elle voyage dans le cosmos. Si cela est vrai, tous nos calculs sur l'âge de l'univers et les distances dans l'espace seraient très probablement erronés. Un univers presque 2 fois plus vieux qu'on ne le pensait expliquerait facilement l'existence de galaxies comme CERS 2112 et de toutes les autres galaxies très évoluées que l'on voit sur les images de web. Le modèle de Gupta pourrait également expliquer pourquoi certaines observations de galaxies lointaines et de quasars sont difficiles à concilier avec le modèle cosmologique actuel. Jusqu'à présent, cependant, la communauté scientifique a eu du mal à accepter le nouveau calcul de Gupta. La plupart des branches conservatrices de l'astrophysique insistent encore actuellement sur le Big Bang, qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, et préfèrent les explications qui supposent que les étoiles et les galaxies de l'univers se sont formées tout à fait différemment et beaucoup plus rapidement. Abonne-toi à la chaîne maintenant, il y a toujours de nouvelles vidéos passionnantes qui arrivent.